Bonjour tout le monde, c'est Toxic Rouge et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Premièrement, j'aimerais vous parler d'un jeu qu'il y a sur Roblox qui est assez populaire qui s'appelle Créateur de bateaux. Tu peux créer ton propre bateau et le faire naviguer. Donc aujourd'hui, j'avais prévu vous montrer mes bateaux, mes 3 bateaux. Mes 3 bateaux. En commençant par le Symphony of the Seas, mon plus gros bateau. Donc, tout d'abord, je voudrais vous faire la visite. Donc, ici c'est la chambre à gaz et à essence. Donc, assez de compartiments d'essence, mais c'est aussi rempli de batteries avec un total de près de 20 propulseurs pour une vitesse totale d'environ 10 nœuds. Pour une vitesse environ de 40 nœuds, si pas plus. Et comment j'ai arrivé à faire, et la technique, l'astuce pour faire embarquer le plus de personnes dans votre bateau. Vous pouvez le faire quand vous commencez, mais vous allez voir que vous n'avez pas tant de place. Mais sur le plus gros bateau, voici la technique. Vous commencez par mettre des chambres tout le côté, pour que ça vous prenne tout le côté, ça vous prend à peu près tout le côté, comme on peut le voir là-bas. Ensuite, une fois que les côtés sont mis, vous allez au milieu. Vous allez voir que dans le gros bateau, vous pouvez faire maximum 2 chambres de large vers le milieu. Mais assurez-vous que ça soit bien vers le milieu. Puis, pour que vous ayez gagner rapidement vos étoiles, rajoutez des petites décorations. Parce que plus vous avez d'étoiles, plus vous remportez d'argent. Et si vous avez besoin d'un pilote automatique ou un équipage, je vous conseillerais de mettre, vous êtes obligé de mettre des chambres d'équipage, mais je vous conseille de le mettre vraiment au bout du bateau pour éviter que ça prenne le moins de place possible. Passons au pont supérieur. Si c'est la même chose, la même affaire, tant que vous avez de la place pour mettre des lits au milieu, vous en mettez. Comme ça, vous pouvez accueillir une grande capacité de personnes, y compris tout le temps les chambres au milieu, sur les côtés, comme ici et ici. Aussi, pour qu'ils puissent balloter de haut en bas, je vous conseille de mettre des escaliers. Comme ça, ils peuvent monter. Je vous conseille de mettre, exemple, un escalier au milieu et l'autre un peu plus loin sur les côtés, de façon à ce que les escaliers se posent exactement où il faut. Montons au pont supérieur. Ici, on a des marches. Ben, ici, il y a les marches. Toujours, en fait, plus vous allez monter haut, plus vous allez voir que vos marches risquent de ne pas arriver égales avec le bateau. Donc, ici, on met des... Moi, honnêtement, ici, j'ai mis des chaises avec des parasols pour qu'ils puissent profiter de la vue. Ça aussi, ça vous fait monter du côté des ponts, des étoiles. Ensuite, j'ai mis des jacuzzi ici, de façon à ce que ça aussi, ça fait augmenter vos détails. Mais plus vous en mettez, plus ça peut accueillir des personnes. Donc, plus votre bateau vaut en valeur. Ensuite, l'autre pont supérieur, c'est les suites à balcon. Donc, on a une demi-suite ici. On a, ici, c'est l'étage des suites. Il n'y a que des suites. Le prix des suites vaut quand même beaucoup, mais en retour, ça vous rapporte énormément d'argent. Sauf que vous ne pouvez pas en mettre sur le milieu. Mais honnêtement, vous pouvez accueillir plusieurs personnes. Parce que dans une suite, il y a comme 3 chambres. Les fauteuils ici aussi, de façon à ce que le monde socialise. Ça rapporte aussi des valeurs. Point. Et là, pour que votre bateau aille chercher le plus de valeur, il vous faut, bien sûr, des centres d'amusement. Donc, un bowling, y compris des chambres en haut. Exemple, un magasin, des cinémas, puis des chambres. Vous mettez les chambres le plus que vous pouvez. Mais où il y a des chambres, moi, je vous conseille de
plus l'espace va se minimaliser, plus vous devriez mettre des activités comme exemple le bowling et puis le cinéma. On monte encore. Ensuite, vous êtes obligé d'avoir un restaurant dans votre bateau. C'est obligatoire pour que vos passagers ne meurent pas de faim. Mettez un restaurant. Mettez le plus de restaurants que vous pouvez. Comme moi, j'ai mis un magasin de burgers avec tacos, puis de la pizza. Et aussi, vous êtes important d'avoir des tables. Moi, je vous conseille de mettre 2 styles de tables différents. Ici, comme les tables d'intérieur et les tables d'extérieur. Pour aussi que vos... Donc, ce bateau est un peu différent. J'ai décidé de le faire d'une façon assez différente. Donc, quand les passagers embarquent, oui, et faites pas attention, ces passagers-là, c'est pas des passagers, c'est des membres d'équipage. Donc, déjà, au 2e étage, vous serez censé avoir les chambres. On a un cinéma et des magasins, un stade de bowling et des chambres de la même façon. Vous avez de la place, vous en mettez, et même affaire pour ici. Faut pas, ayez pas peur de prendre trop d'espace pour les chambres. Assurez-vous juste que les portes, qu'ils ont assez de place pour passer dans les portes, sinon ça sert à rien. En haut, pont supérieur, la même affaire, chambre d'équipage. Oui, et dans le jeu aussi, il va y avoir des lits d'effet, donc le jeu va vous faire des lits. Faire les lits des passagers. Une mise à jour que le jeu devrait faire, c'est faire des mondes qui travaillent, pas juste des membres d'équipage, mais aussi du monde qui travaille pour nettoyer les chambres. Et c'est la même affaire. Faire monter les étoiles avec le bateau, placer des chaises, des arbres. Puis aussi, l'autre technique aussi, c'est pour avoir plus d'étoiles. Assurez-vous que quand même, tu sais, tout est quand même bien placé dans le bateau de façon à ce que les passagers puissent toujours passer sans problème. Là, ça vous fait chercher ça vous va aller vous faire chercher des étoiles. Même affaire ici, et la même affaire des panneaux solaires avec un radar. En réalité, le radar sert à rien, mais je vais le mettre parce que ça fait un peu plus réaliste. Même affaire ici, on place tout de façon fluide. Ici, nous avons ici on a la chambre du pilote. Tout ce qui est marqué, tout ce qui est mis là, en fait, c'est pour mon pilote automatique. Donc, la même affaire, des chambres. Mais si vous voulez diversifier vos bateaux, vous pouvez mettre des suites, des mini-suites, des suites ou des cabines à balcon. Et ici, la même affaire. Les radons, ils sont ici. Les marches, les jacuzzi, les jeux. Vu que ce bateau était plus petit que l'autre, j'ai décidé de diversifier un peu, puis de tout placer, tu sais, différemment. Comme que les jeux soient séparés des kiosques, puis que les kiosques soient tout ensemble et que les passagers, au moins, ils ont un bon séjour en mer. Donc, maintenant, passons à mon dernier bateau. Le Allure of the Seas. Oui, comme vous pouvez voir, chaque bateau a une classe différente. Donc, le Symphony of the Seas, c'est la classe Albatros. Oui, là, vous le regardez comme ça, puis vous dites, ouais, mais il ressemble à l'autre. Mais en réalité, il est différent. À part ici, tout ce qui est carburant, c'est la même affaire pour les autres bateaux. Ceux qui sont placés différemment, puis tu sais, il faut varier un peu. Puis les cabines, c'est la même affaire. Pour aller chercher le plus de passagers possible. Ici, comme on voit, c'est des grandes des grandes cabines à balcon. Les petits sont plus longs. Ceux-là sont plus grandes parce que tu peux accueillir. Oui, c'est vrai, tu peux accueillir pas tant de personnes. Mais c'est 2 personnes, tandis que l'autre, c'est une seule personne. Donc là, tu vas chercher 2 personnes de plus par le nombre que tu as. Affaire, radar, panneau solaire. Puis ici, j'ai décidé de faire
mi-chambre, mi-activité au pont, au deuxième pont, là, ici. Cinéma. Vous allez voir que votre cinéma, au début, quand vous allez installer un cinéma, pas beaucoup de monde qui va aller le voir. Mais plus vous rajoutez d'activités, plus que vous rajoutez de cinéma, plus ça va avoir de la place, puis beaucoup plus de monde vont venir. Ici, magasin, des cabines aussi. Ici, c'est un étage de mini cabine. Même affaire ici. Et ici, c'est la même affaire. Magasin, restaurant, activité. Et comment ça s'appelle? Ben, le truc qui fait le moteur. J'ai oublié le nom. Fait que c'est pas mal ça pour les 3 bateaux. Pour une prochaine vidéo, j'ai eu l'idée de pourquoi pas acheter le Titanic dans le jeu. Je vais vous montrer. Ah non, gérer. Bon, on peut pas le voir, mais prochaine vidéo, je vais acheter le Titanic, puis on va essayer de le faire exactement comme l'autre, tout placé exactement pareil. C'était tout pour cette vidéo. Si vous aimez, abonnez-vous, lâchez un commentaire. Lâchez un commentaire si vous jouez au jeu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et bonne journée!